Bonsoir à tout le monde, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Un autre soir, un autre jour, un autre rendez-vous, une autre occasion d'être impacté par la parole de Dieu. Et la semaine passée, nous avons commencé avec une nouvelle série intitulée « Vivre l'œuvre complète du Père dans ta vie ». Et mes frères, mes sœurs, nous avons parlé la semaine passée de la plénitude de la présence de Dieu. Alléluia. Nous avons vu comment sa présence éclaire les lieux obscurs de nos vies. Nous avons vu comment sa présence restaure ce qui est brisé dans nos vies. Nous avons vu comment sa présence, la plénitude de sa présence transforme les cœurs silencieux et ensuite nous envoie avec puissance. Alléluia. Si vous avez manqué cette première partie de cette merveilleuse série, je vous encourage vivement à aller la revoir. Je vais vous laisser le lien dans les commentaires parce que cette première partie est le fondement même de tout ce qui reste à dire sur l'œuvre complète de Dieu, sur comment vivre l'œuvre complète de Dieu dans nos vies. Alléluia. Et parce que, mes frères, mes sœurs, quand un croyant apprend à vivre dans la présence de Dieu, il devient naturellement capable de reconnaître la provision divine dans sa vie. Ce soir, nous allons parler de la plénitude de la provision divine. Alléluia. Père éternel, nous te rendons grâce pour cette rencontre. Nous te rendons grâce pour ce rendez-vous spirituel. Et nous te disons merci pour le souffle de vie renouvelé. Parce que si tu ne l'avais pas fait pour nous, nous ne serions pas là ce soir. Nous te disons merci pour ta protection divine. Et nous venons reconnaître, Éternel, que tu es un Dieu excellent. Tu es un Dieu magnifique qui règne et qui contrôle toutes choses dans sa création. Ce soir, pendant que nous sommes là, prêts à écouter ta voix, nous venons invoquer Dieu le Saint-Esprit, afin qu'il descende durant cette rencontre et qu'il prenne le total contrôle de cette rencontre, qu'il sature l'atmosphère spirituelle de cette rencontre, qu'il prenne le total contrôle de toutes les personnes connectées en direct, en live ou en replay, qu'il prenne le total contrôle du vase que je suis pour transmettre son message ce soir. Alors, merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, enseignant parfait, viens et prends le total contrôle, prends le volant de cette rencontre maintenant et toi-même impacte nos vies de ta parole au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui nous parlons de la plénitude de la provision divine dans nos vies. Alléluia. Et mes frères, mes sœurs, lorsque nous parlons de la provision divine, beaucoup s'imaginent qu'il s'agit de l'argent. Non, il ne s'agit pas seulement d'argent. Il ne s'agit pas seulement de nourriture. Mais la provision de Dieu touche toutes les dimensions de nos vies. Alléluia. Que ce soit le spirituel, que ce soit l'émotionnel, que ce soit le relationnel, que ce soit même encore le matériel. La plénitude de Dieu dans nos vies, pour nos vies, touche tous ces aspects-là. Et aujourd'hui, nous allons parcourir des récits bibliques qui vont nous permettre de comprendre comment Dieu pourvoit. Parce que oui, notre Dieu pourvoit parfois dans le chaos, parfois dans le silence, parfois dans le manque, mais toujours selon son cœur. Alléluia. Et le psaume 23, le verset 1, qui est un verset que tout le monde connaît. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Aujourd'hui, pendant que je vais te donner 4 points sur la provision divine,
j'aimerais, mon frère, ma soeur, toi qui es connecté ou bien toi qui écoutes en replay, que tu disposes ton cœur à recevoir cette parole. Alléluia. Je veux que ta foi repose à partir d'aujourd'hui sur ce verset biblique-là. Sur le fait que si Dieu est ton berger, alors tu ne manqueras de rien qui soit nécessaire à ta destinée. Je ne parle pas de rien pour vivre une vie d'opulence. Non, je parle de rien qui soit nécessaire pour accomplir ta destinée sur cette terre. Tu ne manqueras de rien qui soit nécessaire à ta destinée sur cette terre, si l'Éternel est ton berger. Alléluia. Alors, le premier point que je m'en vais vous présenter ce soir, c'est la provision qui surgit dans le chaos. Alléluia. Juge 4, verset 21 nous dit, « Mais Jaël, femme de Héber, prit un pieu de la tente, saisit le marteau, s'approcha doucement de lui et enfonça le pieu dans la tente de Sisera, qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et fatigué, et il mourut. » Bien-aimés, il s'agit ici d'un contexte où le peuple d'Israël était en guerre. Jaël n'était pas une héroïne de guerre, non. Jaël n'était pas une reine, elle n'était même pas connue. Elle apparaît simplement dans ce récit-là. Jaël n'était pas une prophétesse, c'était une femme ordinaire, dans une tente ordinaire, au milieu d'une guerre. Alléluia. Et dans un moment chaotique, alors que tout semblait perdu pour le peuple d'Israël, Dieu est passé par une femme inconnue, complètement inconnue, même de la société d'Israël à cette époque, pour libérer tout un peuple. Alléluia. Et pourquoi je vous parle de cet exemple? Je vous parle de cet exemple parce que la provision ici n'était pas matérielle, mais la provision que Dieu a donnée au peuple d'Israël à travers Jaël était la paix. Ramener la paix en pleine période de crise. Voyez-vous mes frères, mes sœurs, le Seigneur n'a pas attendu que tout soit en ordre pour ramener la paix. Il n'a pas non plus attendu que le peuple soit prêt de recevoir cette paix-là, non. Sa provision est venue là, en plein chaos. Alors j'aimerais te dire ce soir que tu peux être dans le chaos. Ça peut être une crise familiale, une perte financière, la perte même de ton travail, parce que présentement, beaucoup sont en train de perdre leur travail, spécialement dans le milieu où je travaille. Ça peut être même une douleur émotionnelle. Et tu te demandes, Seigneur, comment vas-tu pouvoir maintenant? Tu ne vois pas d'alternative. Laisse-moi te dire que Dieu n'attend pas que ta vie soit rangée, non. Il peut faire surgir une solution au milieu même de ton désordre, au milieu même où ta crise bat le plein. Alors, ne laisse pas le chaos t'empêcher de croire. Alléluia. Non, ne laisse pas le chaos t'empêcher de croire. Là où tu perds le contrôle, dis-toi bien que Dieu commence souvent son œuvre à cet endroit précis, à ce moment précis. Pourquoi? Parce que le chaos n'empêche pas la provision. Il prépare plutôt la scène pour Dieu. Alléluia. Le deuxième point, ce soir, c'est que la provision honore la fidélité discrète. Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. C'est un honneur de vous voir connectés ce soir. Merci, je vous vois connectés.
bienvenue. S'il vous plaît, n'hésitez pas à partager. Alléluia. Alors, le deuxième point, la provision qui honore la fidélité discrète. Et je m'en vais vous lire un texte dans 1 Samuel 25, le verset 18, qui dit: Abigail se hâta de prendre 200 pains, 2 autres de vin, 5 brebis préparées, apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 grappes de raisins secs et 200 gâteaux de figues. Excusez-moi. Qu'elle chargea sur des ânes. Alléluia. Bien-aimés, il s'agit ici d'un contexte où David avait décidé de tuer l'époux d'Abigail. Et Abigail n'était pas dans la lumière, n'était pas sur des grandes selles. Elle servait son époux et toute la maison de son époux dans l'ombre, mariée à un homme dur et insensé. Mais voyez-vous, un jour, sa fidélité silencieuse est devenue un canal de provision pour David. Elle a apporté nourriture, mais au-delà de la nourriture, elle a surtout apporté paix, sagesse et prophétie. Alléluia. Et elle a sauvé une maison entière. La maison de David, mais pas même seulement la maison de David. La maison de David et toute la maison, toutes les maisons des personnes qui accompagnaient David. Alléluia. Tu peux servir dans l'église et personne ne te voit. Tu peux aider ta famille et personne ne te remercie. En retour même, on t'insulte, on te traite de sorcier. Tu peux donner, encourager, soutenir sans jamais être célébré. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu voit. Dieu ne voit pas seulement, mais il se souvient. Et Dieu récompense. Alléluia. Alors, si tu es dans la situation d'Abigail qui sert dans l'ombre, continue de s'aimer même si personne ne te regarde, même si personne ne reconnaît tes efforts. Continue de s'aimer. Parce que la provision divine, mes frères, mes sœurs, honore toujours la fidélité discrète. Alléluia. Ce que tu fais en secret, mon frère, ma sœur, prépare une bénédiction publique. Et cela me permet de chuter sur le troisième point aujourd'hui, qui est la provision qui coule quand on ouvre les vases. Alléluia. Pourquoi la provision qui coule quand on ouvre les vases? C'est encore quoi ce titre-là, Pasteur Marie-Noël? Vous allez le comprendre. Et nous lisons 2 Rois, le chapitre 4, le verset 6. Il est écrit: Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: Approche-moi encore un vase. Mais il lui répondit: Il n'y en a plus. Et l'huile s'arrêta. Il s'agit ici de la veuve. Elle n'avait presque rien. Il lui restait juste une petite cruche d'huile. Alléluia. Mais le prophète Élisée, lui, a demandé d'apporter des vases. Beaucoup de vases, autant qu'elle pouvait en avoir, autant qu'elle pouvait collecter. Et la Bible dit que quand il n'y a plus eu de vase, l'huile a cessé de couler. Bien-aimés, la provision de Dieu était limitée à ce moment-là, non par sa puissance, non, mais par la capacité de réception de la veuve. Alléluia. Parfois, tu dis que tu manques, que tu es dans le manque. Mais le vrai problème, c'est certainement que
tu n'ouvres pas plus de vases. Alléluia. Un vase, c'est quoi? Un vase peut être une nouvelle compétence. Un vase peut être une nouvelle relation. Un vase peut être une nouvelle prière. Un vase peut être une nouvelle obéissance. Tu veux plus d'huile, mon frère, ma soeur? Alors apporte plus de vases. Alléluia. Oui, parce que là où tu n'auras plus de vase, là, l'huile va cesser de couler. Alors, Dieu ne te demande pas d'avoir beaucoup. Il te demande d'ouvrir ce que tu as. Ouvre ce que tu as. Ouvre ce que tu as. Parce que la multiplication, mes frères et mes sœurs, commence souvent avec une petite obéissance. Alléluia. Le peu que tu places entre les mains de Dieu devient une source, devient ta source. Alors, assure-toi de placer entre les mains de Dieu ce qui va permettre que l'huile coule et coule et coule et coule encore, sans s'arrêter même. Alléluia. Et le quatrième point, ce soir, c'est la provision qui germe dans l'ombre, longtemps avant la moisson. Alléluia. 2 Rois 5, le verset 3 dit, « Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Il s'agit d'une jeune servante israélite, capturée loin de chez elle. Elle n'avait plus rien. Elle n'avait pas la liberté parce qu'elle était capturée, elle était servante chez les Syriens. Elle n'avait pas d'avenir. Son avenir, c'était de servir. En tout cas, elle n'avait pas d'avenir. Elle n'avait pas le droit de rêver, de faire quoi que ce soit. Parce qu'elle n'était pas en liberté. Elle n'avait même pas de nom. La preuve, c'est que on parle d'elle comme une jeune fille qui servait dans la maison du général Naaman. On ne la donne même pas un nom. On ne l'appelle pas par un nom. Elle n'avait pas de liberté, pas d'avenir, pas de nom. Mais Dieu avait déposé en elle quelque chose, bien avant même la crise dans laquelle elle se trouvait. Alléluia. Et une simple phrase d'elle, dite dans l'ombre, a déclenché non seulement la guérison de Naaman, la conversion de Naaman et un témoignage qui a traversé des générations jusqu'aujourd'hui, jusqu'à nos jours. Alléluia. Bien-aimé, c'est l'occasion l'occasion pour moi de te dire qu'il y a dans ta vie des choses que Dieu a semées il y a longtemps. Alléluia. Cela peut être une parole reçue dans l'enfance. Cela peut être une prière dite sans conviction. Cela peut encore être un rêve oublié ou alors une relation inattendue. Alléluia. Tu crois peut-être que c'est fini, mais laisse-moi te dire que Dieu dit, j'ai déjà semé la provision dont tu auras besoin demain dans ta vie. Alléluia. Alors, ne méprise pas tes petites semences, non. Ne les méprise pas. Ne méprise pas les saisons d'ombre. Parce que plusieurs provisions, mes frères, mes sœurs, sont déjà en route. Préparées longtemps en avance par Dieu lui-même. Avant même que tu identifies le besoin. Alléluia. Mais bien aimé, la provision divine se manifeste en général de 4 manières.
Premièrement, dans le chaos, ce fut le cas de Jaël. Dans la fidélité discrète, nous avons pris l'exemple d'Abigaël. Dans l'obéissance simple, ce qui a été le cas de la veuve au vase. Et enfin, dans les semences cachées, ce fut le cas de la servante de Naaman. Le Seigneur pourvoit non seulement nos mérites, mais selon son cœur de Père. Alléluia. Alors, l'enjeu spirituel ici est simple, mes frères et mes sœurs. C'est apprendre à connaître la main de Dieu. Apprendre à la reconnaître dans nos vies. Même lorsque sa provision prend des formes inattendues. Parce que sa provision dans nos vies est là, elle est réelle. Et elle peut prendre diverses formes. Et d'habitude, parce qu'elle ne prend pas un canevas dont nous nous attendons, nous avons l'impression qu'elle n'est pas disponible dans nos vies. Mais laissez-moi vous rassurer qu'elle est toujours disponible dans nos vies, semée même longtemps avant que nous en ayons besoin. Et je m'en vais vous lire un dernier verset pour pouvoir clôturer. Philippiens 4, verset 19 qui dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Alléluia. Amen. Alors, si tu es connecté, j'aimerais simplement que tu fasses cette prière après moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pauvre pécheur et qu'à cause de mes péchés, tu as été crucifié sur la croix. Tu es mort, tu es descendu aux enfers et tu es ressuscité des morts. Alors, Christ ressuscité, ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et installe-toi dans mon corps qui est ton temple, du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Merveilleux Saint-Esprit, toi qui es présent dans chaque étape de nos vies. Aide-moi à devenir semblable à Christ de jour en jour au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour, je sois au paradis avec toi. Merveilleux Saint-Esprit, remplis-moi maintenant de ta plénitude. Apprends-moi à reconnaître Christ en moi. Apprends-moi à devenir comme Christ dans ma façon de parler, dans ma façon d'agir, dans ma façon de penser, dans tout ce qui a trait à ma vie au nom puissant de Jésus. Et prépare-moi pour l'enlèvement du Christ, pour l'enlèvement de l'Église, pendant que tu me remplis de ta plénitude, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu as fait cette prière, sache que tu es né de nouveau, ou alors que tu as redédié ta vie en Christ. Et nous n'allons pas clôturer sans que je puisse vous présenter de manière succincte, brève, ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Alors, c'est quoi ce ministère? Ce ministère a pour vocation de bâtir la foi d'une multitude aujourd'hui et pour toujours. Et chaque semaine, nous avons plusieurs rendez-vous spirituels pour nourrir nos vies chrétiennes. Et le premier rendez-vous, c'est cet enseignement de 30 minutes chaque vendredi avec des replays sur nos différentes plateformes le lundi et le jeudi à 19h00 GMT+1 qui est intitulé du nom même du ministère, Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Le deuxième rendez-vous spirituel a lieu de lundi à vendredi à 4h30 GMT+1 sur notre page et sur notre groupe Facebook et également sur notre page YouTube. Et ce rendez-vous est notre temps de prière matinale intitulé Au pied de la croix. Et de ce rendez-vous-là sortent deux autres rubriques très importantes. Le verset de la semaine qui oriente
notre marche spirituelle durant la semaine. Et déclare avec moi qu'il y ait une déclaration forte pour imprégner notre semaine de foi et de puissance. Nous avons également un rendez-vous quotidien qui nous invite à lire et à méditer. Lire, méditer et même écouter la parole de Dieu chaque jour avec des lectures publiées chaque jour également sur notre page Facebook. Disponible aussi bien en version audio qu'en version numérique. C'est la rubrique A Year Through the Bible. Ensuite, nous avons une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël qui est un message court de 3 à 6 minutes pour fortifier notre cœur avec des replays les mardis et les samedis à 10h. Et ce rendez-vous intitulé Une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël se tient chaque mercredi matin. Alléluia. Ensuite, la rubrique Rechercher la face de Dieu propose une citation chrétienne couplée à un verset biblique qui est décliné sur notre site web à un article approfondi et ensuite décliné en une mini-vidéo. Tous ces différents rendez-vous, mes frères et mes sœurs, sont pensés et mis sur pied pour vous aider, nous aider à grandir dans notre foi. Alléluia. Nous vous invitons et nous vous invitons, autant pour moi également, à visiter notre site web www.rencontreavecpasteurmarienoël.org. Je vais vous laisser le lien sur la description, en commentaire, pour découvrir de nombreux articles spirituels qui auront également pour but de nourrir votre vie spirituelle. Alléluia. Enfin, nous avons récemment lancé un groupe de prière pour femmes levées pour vaincre, qui est un espace dédié à encourager et à soutenir les femmes dans leur vie familiale, personnelle et spirituelle. Je vous laisse également le lien en description. D'ailleurs, dans le cadre de cette rubrique avec les femmes, ce groupe WhatsApp qui a été créé, nous sommes en plein jeûne de Daniel pour nous préparer à entrer dans l'année 2026. Alors, toutes ces rubriques-là, toutes ces rubriques ont été créées pour nous accompagner dans notre cheminement au quotidien avec Dieu. Et par la vertu du Saint-Esprit, beaucoup d'autres seront encore développés. Alors, mes frères, mes sœurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différentes plateformes pour grandir ensemble dans la foi et la victoire. Amen. Nous avons presque fini. Et si tu es connecté, nous allons faire une prière. Je vais prier pour vous. Ne vous déconnectez pas encore. Restez connectés. Je prie pour vous et puis nous clôturons. Alors, étendez vos mains vers moi, tandis que j'étends mes mains vers vous. Et prions. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu qui pourvoit. Je prie que chacun ici voit ta main, même dans le chaos, même dans l'ombre, même dans le peu au nom puissant de Jésus. Seigneur, selon ta richesse en Jésus-Christ, je prie que tu ouvres les portes, que tu remplisses les vases et que tu manifestes ta fidélité dans les vies de chaque personne connectée à cette rencontre maintenant au nom puissant de Jésus. 2 Thessaloniciens 3, le verset 16 nous dit « Que le Seigneur de paix vous donne lui-même la paix en tout temps. De toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. » Je prie et je déclare dans chacune de vos vies ce soir que la paix du Seigneur devienne votre atmosphère et votre refuge au nom puissant de Jésus. Que la paix du Seigneur vous accompagne dans chaque décision. Que cette paix vous apaise chaque combat intérieur de vos vies et couvre les lieux où vous posez vos pieds au nom puissant de Jésus. Je prie et je déclare que la présence du Seigneur soit votre ancre, votre lumière et votre soutien visible comme invisible
dès à présent jusqu'à notre prochaine rencontre au nom puissant de Jésus. Je prie et je déclare que vous entrez dans ce week-end et dans la semaine à venir avec une paix qui ne vacillera pas, une paix qui dirigera vos pas, une paix qui ouvrira des portes que les hommes ne peuvent fermer au nom puissant de Jésus. Que cette paix demeure sur vos maisons, dans vos travails, dans vos projets, dans vos relations, jusqu'à notre prochaine rencontre et au-delà, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Voilà, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre hebdomadaire. N'hésitez pas à cliquer sur les liens laissés en commentaire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur un de nos multiples rendez-vous spirituels. Et ensemble, soyons bénis dans le Seigneur Jésus et grandissons dans notre foi. Bien-aimés, je reste votre servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime énormément, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom et rendez-vous vendredi prochain pour une autre suite. Je vous promets que cette suite-là sera encore plus suite la semaine prochaine. Soyez tous bénis et shalom. Je vois des personnes qui se connectent maintenant. C'est pas grave, les replays sont disponibles et même après, ce sera disponible sur les pages, sur les groupes, sur les différentes plateformes. Alors n'hésitez pas, connectez-vous. Soyez bénis. Shalom.